Gucci the belt that I'm leaving out. Yeah, I got standards. Diamond nail flamers. Ooh, Kool-Aid jammer. Cookie pack on camera. Yeah, I got standards. Yo tout le monde, c'est Birdie pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien la famille. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. J'espère qu'il y en a cet été qui ont un peu chopé des meufs, frère. Parce qu'il y en a, toute l'année, ils n'arrivent pas à choper des meufs. En vacances, ils n'arrivent pas à choper des meufs. C'est quoi le délire, les frérots? Donc j'espère qu'il y en a qui se sont mis bien cet été. J'espère aussi que vous, les filles, vous avez bien profité de votre été, que vous avez bien bronzé et que vous serez tous en forme pour la rentrée. Car ça arrive, là, dans quelques jours, c'est la rentrée, les frères. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Birdie. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si t'es pas encore abonné. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, il y a mes réseaux sociaux qui s'affichent ici, Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat. Vous allez vous me raconter votre histoire avec votre ex. J'invite aux personnes qui sont chauds à me raconter leurs histoires à me follow sur Instagram et de me DM en me racontant quelles histoires ils ont eu avec leurs ex. Ou bien pour ceux qui sont vraiment choqués en Birdie, ceux qui n'ont pas peur, vous écrivez dans l'espace commentaire, tout le monde pourra lire et tout le monde pourra réagir et vous donner des conseils par rapport à vos ex. Pour un peu se situer dans l'histoire, vous savez que Birdie, moi des ex j'en ai eu. J'ai même pas besoin de trop parler, vous savez que Birdie il a bien bossé. Enfin non, je suis pas fier, je suis pas fier quand je dis ça. Mais c'est vrai que en tant que youtubeur, en tant que grand frère, parce qu'il y a des abonnés, la vie de ma mère, il y a des abonnés, je les ai connus, ils étaient tout jeunes, il y en a ils me dépassent en taille maintenant. Il y a des abonnés qui se sont mariés, ils m'ont connu, ils avaient 17 piges ou 20 piges ou je sais pas quel âge. Et des fois je reçois des messages sur Instagram, ouais Birdie j'ai rencontré ma femme, Birdie je veux me marier, t'es invité au mariage, etc. Franchement grosse force à vous, grosse force à vous. Donc c'est parti pour la story time. En fait il y a 4 ans, j'avais fait un nouvel an chez moi, c'est-à-dire que j'avais invité plein de potos à la maison, etc. Quand tu veux faire une soirée, de base vous êtes peut-être censé être 50 dans la soirée. Et à la fin, l'info tourne, vous vous retrouvez à 100 dans la soirée en fait, frère. Moi j'ai fait des soirées, on était 100, 200 frère. Laisse tomber gros, le gros bordel, le gros bordel. C'était un très très bon nouvel an. Et dans cette soirée là justement, une de mes meilleures potes avait ramené une pote à elle. Je ne dirais pas de blase parce que je sais très bien qu'elle va tomber sur cette vidéo. Et de toute manière, tout ce que je dis, j'ai des preuves sur tout ce que je raconte. Donc elle était venue chez moi avec une pote. Et d'ailleurs ma meilleure pote est toujours ma meilleure pote actuelle. Je supporte pas les gens qui sont en couple avec une meuf et qui oublient tous leurs amis. Ça y est, ça fait une semaine il est en couple, le mec il a oublié tout le monde frère. Tu l'appelles, il te répond pas, tu lui envoies des messages, il te répond pas. On a tous connu ça, même moi en tant que youtubeur, parce que nous les youtubeurs des fois on est vus comme des personnes qui avons ni problème de couple, ni problème familial. Oh frérot, on est des humains comme vous frère. C'est pour ça que je tiens des fois à vous raconter des petites histoires pour que vous ne faites pas les mêmes erreurs. Tu peux faire les mêmes erreurs mais au moins tu vas savoir que bon, pour les prochaines fois je vais essayer d'être plus intelligent dans ma tête et je vais vraiment essayer de faire attention à ce que je fais. La soirée se passe bien, on invite nos potes à la maison, tu vois, chacun ramène son petit alcool, etc. C'est là que je découvrais un peu la vie vraiment d'un adolescent, tu vois, vraiment, ou quand tu commences à faire des soirées, ou bien quand tu commences à organiser tes propres soirées, c'est pas pareil. Donc on commence à teaser, on commence à danser, ça part en battle de rap, il y a des gens, frère, qui viennent chez moi, qui commencent à mettre des instrus, qui commencent à pleurer, frérot. Tu vois, quand il y a des bougs qui viennent chez toi et qui commencent à rapper chez toi, frère, dis-toi que ta soirée là, fais attention gros. Fais attention parce que ça va partir en couille. Du coup, il y avait cette fille avec ma meilleure pote. Et moi, j'avais déjà repéré un peu parce que voilà, tu vois, elle arrivait bien dans le flic, tout ça, bien habillée, bien sapée, tu vois, je me suis dit, bon, la Birdie, frérot, elle là, elle va pas rentrer chez elle après la soirée, elle va rester ici, on va tout faire pour la charbonner, tu vois. Et je voyais qu'elle allait un peu quelque part, je regardais ce qu'elle faisait, tu vois. Et le truc c'est que c'était vraiment, on peut dire, une des plus fraîches de la soirée, tu vois. C'était une des plus fraîches de la soirée. Là c'était vraiment le mec qui arrivait à la choper. Moi vu que je suis un mec un peu extraverti, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien découvrir les gens. Je commence à parler avec elle. Et en fait il y avait un négro, je l'appelle comme ça, il y avait un négro qui voulait absolument la choper. Il était frais, tout ça, tu vois, donc c'était vraiment la concurrence, tu vois. Tout c'est que dans cette soirée, elle connaissait que ma meilleure pote, elle connaissait personne. C'était vraiment la première fois que je la voyais. Elle était juste venue avec ma meilleure pote, donc elle restait tout le temps avec ma meilleure pote, tu vois. Dès que ma meilleure pote allait aux toilettes, ils allaient aux toilettes ensemble. Vous connaissez les meufs. Les meufs, ils sont toujours obligés d'aller aux toilettes en même temps, je comprends pas, frère. Bon, bref, tu les laisses faire, tu vois. Et en plus, c'est bien des fois quand toutes les meufs vont aux toilettes comme ça. Entre gars, on se dit, bon, les frères, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, t'as vu, elle là, elle est pas mal, hein. Ah, elle aussi, putain, sa pote là, là, tu vois. Du coup, franchement, je vais pas vous mentir, c'était un peu malsain parce que franchement, c'était un peu une sorte de concurrence. Mais à la fin, tu vois, il y avait quand même un but, tu vois. Il y avait quand même un vrai but, frère, tu vois. C'était pas juste sur la chope et y a rien. T'arrives à la choper, t'es bien à la fin. La soirée se passe, l'alcool commence à couler à flot. Moi, je bois pas beaucoup parce que j'ai fait la soirée chez WAM. Et frère, en plus, nous, on est des Africains. Il y a 4-5 ans. Il n'y avait pas la mentalité trap boy, folk boy, suprême, tout ça. Enfin, si, il y avait déjà ça, mais musique afro, musique africaine, et les musiques africaines, frérot, ça danse, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça danse sur la piste de danse, ici, là, où je fais cette vidéo, là, ici, là, là.
laisse tomber frérot. C'était la boîte de nuit gros, tout le monde essayait de donner ses dernières touches, ses dernières danses qu'il a appris. Avant de venir à la soirée, il y en a qui ont regardé des tutos de danse, tu vois, donc c'était vraiment le battle. Et nous quand on fait des soirées, il y a toujours un cercle. Frère, quand tu vas au milieu du cercle là, il faut donner frérot. Parce que si tu donnes pas, le négro ou la sœur qui va arriver juste après toi, elle va donner et les gens vont te regarder comme ça. Ils vont rien te dire, mais ils vont te dire après tu t'es fait fumer gros. Et pour ceux qui me follow en ce moment sur Instagram, j'ai un petit délire en ce moment où je danse pas mal sur Instagram et je pense commencer à faire des vidéos de danse sur Insta. Donc va me follow sur Instagram, c'est super important. I am Birdie, ça s'affiche juste ici. Pendant qu'il commence à avoir ces petits battles de danse, moi je commence à regarder la petite meuf là, je me dis bon frère, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et en fait vu qu'elle était venue juste avec ma meilleure pote, elle était un peu timide. De temps en temps elle se levait, elle faisait 2-3 trucs, on était là en mode oh en plus elle sait danser donc. Dès qu'elle va sur la piste de danse là, il faut que je sois plus rapide que lui tu vois. En plus il savait danser aussi comme Birdie tu vois, donc fallait faire vraiment attention. Finalement elle est pas venue au milieu pour danser, mais il y avait toutes les sœurettes qui étaient avec moi, qui dansaient comme jamais tu vois. Mais je sentais au fond d'elle qu'elle avait envie de danser. Après c'est comme tout le monde hein, quand on va dans une soirée, on connaît pas forcément les gens, bah on va être un peu timide tu vois. Après vraiment si t'as un caractère où t'es fort, où tu te dis bon même si je connais pas les gens c'est pas grave je vais m'imposer. Tout le monde n'est pas comme ça, surtout une meuf. Un mec il arrive forcément parce qu'entre mecs on s'engraine beaucoup. Mais des fois les meufs entre elles tu vois il y a des petits vices tu vois. Moi je connais frère, je connais les bails tu vois. Une meuf elle va voir une meuf arriver un peu on flic, bien apprêtée. Ils vont se dire bonjour, ils vont se faire la bise mais tu sens que... Ah il y a un truc, entre les meufs et les meufs il y a toujours un truc tu vois, tu te dis bon vas-y ils vont pas... Même si après ils peuvent devenir les meilleurs collègues du monde, les bestas, les besties, les femmes, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite concurrence entre meufs. Et entre gars c'est plus en mode carrément on te pousse au milieu, on te dit vas-y danse maintenant négro danse. Finalement la soirée commence à se terminer. Moi entre temps j'ai déjà grave discuté avec la meuf en question. On va l'appeler comment? On va l'appeler Gucci tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment le négro il a pris de l'avance sur moi, Je vois à un moment il commence à danser avec la meuf frère, il commence à se faire des câlins. Moi j'étais pas bien gros, j'étais pas bien frérot, je me suis dit bon, comment ça se passe là maintenant? Pour Birdie c'est fini ou bien il y a quand même une petite chance? Sauf que le mec ce qu'il savait pas c'est qu'on était chez WAM, tu vois. Et que lui il allait pas dormir chez WAM. Mais par contre ma meilleure pote et sa pote, ils allaient dormir chez WAM. Donc du coup dans la tête ce que je me suis dit, Birdie sois intelligent frérot, sois intelligent. Laisse le négro faire ce qu'il a envie de faire avec la meuf, y a pas de souci. Parce qu'en fait il y avait beaucoup de monde tu vois. Et moi je pouvais pas que me concentrer sur cette meuf là, sur Gucci. Mais le négro, lui il pouvait se concentrer sur elle. Parce que il était invité tu vois, il connaissait pas autant de personnes que moi je connaissais dans la maison. Donc moi je parlais avec énormément de personnes et des fois je parlais avec d'autres meufs. Mais lui il était vraiment concentré à 100% sur cette meuf là. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc le mec il était prêt lui tu vois, il savait que bon, vu que moi j'étais un peu par-dessus, par-dessus là, il a profité de cette petite occasion. Et j'ai vu il a commencé à danser avec Gucci frérot. Et moi je me suis dit bon c'est pas grave, fais ce que t'as envie de faire frérot. Elle va dormir ici. 3h du matin, 4h du matin, il y a la police qui commence à arriver parce qu'on fait énormément de bruit. Et frère, on a dû écourter la soirée. On commence à se dire au revoir, nanana. Merci d'être passé frérot, merci, à la prochaine, on est ensemble, etc. Rentrez bien. Ouais, je crois qu'ils étaient rentrés en voiture. Ouais, c'est ça, ils étaient rentrés en voiture parce qu'en fait, il y avait un mec qui avait pas bu et c'est lui qui conduisait. Donc, si vous faites des soirées, ne prenez jamais le volant, les gars. Si vous faites des soirées, ne prenez jamais le volant, les frérots. C'est super dangereux. Birdie a encore besoin de vous pour regarder les vidéos. Birdie a encore besoin de vous pour se faire des petits câlins dans la rue. Birdie a toujours besoin de vous pour lui envoyer la force sur les réseaux sociaux. Ta famille a besoin de toi, ta meuf a besoin de toi, ton mec a besoin de toi et moi j'ai besoin de toi, tu vois. Donc ne prenez pas la voiture. T'inquiète pas si t'as oublié quelque chose frérot, je le garde et quand on se voit la prochaine fois je te le redonne. C'est bon? Ok. Ouais, t'inquiète ton ensemble, t'inquiète pas. À la prochaine frérot, rentre bien, ciao ciao. Du coup ils sont rentrés, je me suis dit oh là 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 là. Maintenant je suis seul. Et en fait on était resté dans l'appartement avec ma soeur, 2-3 potes à elle et ma meilleure pote, Gucci et moi. Et un pote à ma meilleure pote. C'est là le moment le plus croustillant de la soirée, tu vois, quand tu fais des soirées, parce qu'en fait, c'est le moment où qui va dormir avec qui. Oh là 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 là. Donc du coup, vu que moi j'avais l'avantage, parce que ma meilleure pote, tu vois, elle allait dormir dans la même chambre que moi, enfin dans la même chambre que moi. Moi j'ai une grande chambre, elle allait mettre les matelas et tout, mais j'allais pas la laisser dormir avec d'autres négros, bossinto. Et surtout que elle dans cette soirée, je crois qu'elle était restée un peu, tu vois, je crois qu'il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait plu plus que ça. Mais moi après, comme je dis, je préfère une meuf qui est sincère avec toi, qui va te dire les vraies choses, qui va te dire directement la vérité. Elle va pas te laisser croire qu'il y a un truc entre vous, et derrière quand elle va se barrer le lendemain, elle va aller voir le négro, tu vois. Donc du coup moi je l'ai directement dit ce que j'avais dans le cœur, je lui ai dit qu'en gros,
Donc voilà, moi franchement j'aimerais bien faire un petit truc avec toi parce que tu m'as bien plu et je sais très bien aussi que t'as bien kiffé mon pote qui est parti là juste avant, mais faut te dire qu'avec moi ça sera toujours mieux qu'avec lui. Aïe 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 aïe. En gros je lui ai dit qu'en gros j'avais envie de faire des bails avec elle sur le long terme et que ça m'a fait plaisir de la voir dans cette soirée. En plus je la connaissais pas du tout et j'ai dit à ma meilleure pote, comment ça se fait t'as des potes comme ça, tu présentes pas, présenter, il y a des meilleurs potes, des fois ils ont des potes c'est des bombes. Tu vois, mais ils présentent pas. Ah, ils présentent pas, frère. Ah, ils gardent leurs potes pour eux, présenter. Finalement, on a discuté pendant des heures. Je lui ai dit qu'en gros, que j'avais envie vraiment de faire des bails avec elle sur le long terme et tout. Parce que là. Et finalement, les frérots, au bout d'un moment, on s'est embrassés. Gucci et moi, on s'est embrassés. Passons en plus en 2014, je crois. Je crois que c'était la soirée 2013-2014. On commençait bien l'année. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On commençait bien l'année, bonne résolution, tout ça. Je me suis dit, vas-y, cette meuf-là, je vais essayer de la garder. Et malheureusement, les frérots... Bon, là, je parle vite parce qu'il faut que je raconte l'histoire. On est resté à peu près 5 mois ensemble, un truc comme ça, 5 mois. Pendant 5 mois, il y a eu quand même 5 mois de bonheur. Jusqu'au jour, parce qu'il faut que j'aille vite, du coup j'abrège plein de trucs. Je peux pas tout raconter, les frères. Sinon, la vidéo va durer 40 minutes, tu vois. Et les gens, ils vont me prendre la tête. Un jour, en fait, on était chez WAM. Je sais pas pourquoi, je sais plus quel jour c'était, je crois que le lendemain c'était férié. Quoi, il était venu dormir chez WAM, tu vois. Et en fait, ce qui s'était passé, un truc que je regrette un peu, mais le truc c'est que des fois t'es obligé, mais j'ai envie de vous dire les frérots, quand tu sors avec une meuf et qu'il y a une totale confiance, quand t'as confiance vraiment à la meuf, tu vois. En gros, j'ai pris son téléphone et j'ai fouillé dedans. Et en fait, j'aurais pas dû faire ça. Je suis tombé sur des messages en fait avec un gars où il parlait depuis longtemps et tout. Il se disait en mode ouais, nanana, c'était bien la dernière fois, nanana. C'est quand qu'on se revoit et tout, nanana. Et moi, j'avais pété un câble. T'oses me dire qu'il y a rien, t'oses me blablater en me disant que moi j'ai des preuves visuelles, écriture en couleur, même pas noir sur blanc, couleur, tu vois. Et toi, tu me dis qu'il y a rien. Alors que je vois, qu'est-ce que tu me discutailles, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis même. Au pire, ce que tu fais, tu dis bon, entre toi et moi, nanana, il n'y a plus R, mais fais pas des bails comme ça, c'est ça le frère, tu vois. Donc du coup, on s'était séparés au bout de 5 mois, et c'est là que vous êtes arrivés dans ma vie en fait. En fait, c'est là que j'ai commencé un peu à m'introvertir. J'étais vraiment grave chez moi. Je sortais plus beaucoup. Et c'est là justement que j'ai découvert l'univers YouTube, tu vois, et Twitch aussi, je me rappelle. J'ai découvert Twitch et YouTube. Et c'est là justement les frérots que j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube parce que justement j'étais chez WAM. Et justement, tu vois, parce que Dieu qui nous regarde là, qui regarde tout ce qu'on fait, tu vois, tous les actes qui nous arrivent dans notre vie, que ce soit bon ou mauvais, il y a toujours une suite et une conséquence, tu vois. Là, cette rupture a fait que je suis devenu le youtubeur que je suis, avec ma communauté, etc. Et avec tout ce qui suit. Et ça, franchement, je dis merci Seigneur, parce qu'en fait, ça se trouve, je serais resté avec elle. Oh, j'aurais souffert toutes les larmes de mon corps là, entier. Toutes les larmes qui sont à l'intérieur là, qui attendent juste de couler. Bon, en fait, j'aurais souffert de ouf. Et je vous aurais pas rencontré, tu vois. Donc du coup, finalement, en fait, j'ai bien fait de regarder son téléphone, même si je cautionne pas trop ça, tu vois. Fouiller sur le téléphone de nanana. Parce qu'en vrai, si tu cherches quelque chose, tu vas trouver cette chose-là, tu vois. Si tu cherches, tu prends le téléphone de ton gars, on a toujours un truc. Même toi qui penses que tu n'as rien à cacher. Si ton mec il veut vraiment trouver un truc, ça c'est ma mère qui m'a dit ça. Si ton mec il veut vraiment trouver un truc, il va le trouver sur ton téléphone ou ta meuf. Donc, j'avais pas confiance en 100% à cette fille-là, donc c'est pour ça que j'avais un peu fouillé sur son tel. Maintenant, moi j'ai confiance. Je fouille pas sur ton téléphone, tu fouilles pas sur le mien, on avance ensemble. Mais si nous décidons que il y a ce truc là encore entre nous, on garde la flamme jusqu'à la mort, frère. Jusqu'à la mort, on vit ensemble, tu vois. J'ai refait une soirée avec des potes avec lesquels je traînais à l'ancienne, l'époque du lycée, parce que ça c'est l'époque du lycée, tu vois. C'est pas j'apprends que mon ex, elle avait fait des bails avec celui-là. Après mon ex, elle avait fait des bails avec lui. Ensuite, elle avait fait des bails avec lui. Bon, je m'en battais les reins en fait, tout simplement parce que moi, je sortais plus du tout avec elle. Hein. Moi, j'étais plus du tout, elle était plus du tout dans ma tête. Mais en fait, ça m'a cassé les couilles parce que je me suis dit, mais attends, quand je suis remonté dans les dates, c'était en fait au moment quand j'étais en première terminale, quand j'étais avec elle. Et quand tu me dis que t'as fait des bails avec elle quand t'étais en terminale, mais en fait, c'était moi qui sortais avec elle, négro. T'as capté? Donc du coup, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a déçu, c'est qu'au bout de 4 ans, et même j'avais déjà des doutes, de toute façon, j'avais des doutes, frère. Ça m'a fait de la peine quand même, ça m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, putain, quand même, tu vois, genre, c'était vraiment ma première meuf, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais si ma première meuf, ça se passe comme ça, comment ça va se passer après, quoi, vas-y. Quand je raconte une histoire, il y a tellement de souvenirs qui se passent que je peux pas tout dire, sinon la vidéo elle dure 40 minutes, la famille, tu vois. Si mon ex tombe sur cette vidéo, voilà.
moi, aucune rancune, hein. Franchement, si on se revoit, je vais toujours te dire bonjour parce que c'est le passé, c'est le passé. Et, Dieu, il a dit qu'il faut pardonner, tu vois, il faut pardonner. Donc moi, je pardonne, c'est pas grave. Une dernière chose, il y a 2, 3, 4 jours, j'ai fait une vidéo avec Boris Baker. Vous savez, le mec sur Instagram où il te parle au mot de yeah, Air Force One, nanana, je sais pas quoi. Nanana, il te filme en scred et tout. J'ai fait une vidéo YouTube avec lui il y a 3-4 jours, les frérots. Elle a pas du tout marché. J'ai pas compris le délire. Donc va voir la vidéo si t'as pas encore vu et lâche ton pouce bleu. Nous on se retrouve j'espère dimanche pour une nouvelle vidéo. C'est une petite story time comme ça, j'ai envie de vous tourner cette vidéo, tu vois. J'ai réaménagé un peu mon appart là avec un petit fond sympa avec mes vestes derrière. Je vais encore retravailler, j'ai 2-3 trucs encore à retravailler pour vraiment être optimal. Vous les couples de 2018-2019 là, les frérots qui se mettent en couple là, en deux spies comme ça. En 2014 on avait une excuse, c'était l'époque. Mais là c'est plus possible, faites attention, vous mettez pas en couple au bout de 2 heures la famille. Oh wesh. En tout cas c'était Birdie, passez bonne soirée, passez bonne journée, on se retrouve j'espère dimanche. Juste un dernier truc les gars, lâchez des likes. Et comme j'ai dit, raconte-moi tes anecdotes soit en DM Instagram ou soit dans les commentaires pour que moi je lis, je puisse vous répondre. Mais les frérots, il faut vous dire que l'activité d'un youtubeur dépend du public, tu vois, de vous. Donc si t'aimes la vidéo, like, partage, parle-en à tes potes. Nous, ça nous permet après de refaire des vidéos derrière en se disant ils ont explosé la barre de pouce bleu, ils ont kiffé la vidéo, ils ont liké, ils ont commenté. On en refait frérot, donc likez frère. Moi quand je regarde la vidéo d'un youtubeur, je like frère, je m'en bats les reins. Je like, ça prend rien, ça prend 1 seconde, tu mets ton like, le youtubeur il est content et je peux me dire qu'au moins, vu qu'il a grave des likes, il peut refaire une vidéo par la suite. Donc likez la vidéo en tout cas, bref, j'arrête là, c'était Birdie, passez bonne soirée, peace. Les mieux que dit c'est le fun. Et maintenant les filles me veulent en selfie, ça va. Dis-moi tu veux un bain quoi. Y'a de la budget shit, attends-moi ici, je reviens. C'est pas grave si je perce pas. Va l'écouter.